Salut Balkis. Salut Lebé. Salut Réflexion. Merci. Merci Réflexion. Alors aujourd'hui la thématique du live parlera de l'appel. Il existe dans la vie de nombreux êtres humains un moment que j'ai remarqué parfois discret, parfois bouleversant, où quelque chose appelle. Un appel intérieur. Parfois ça peut être une voix extérieure, une tension, une intuition, une sensation persistante. Celle qu'il y a autre chose à comprendre, à vivre, à incarner. Parfois beaucoup résistent, choisissent de résister à cet appel. Peut-être par peur, par doute, par conditionnement ou simplement parce que cet appel dérange l'ordre qui a été établi. Mais il y a une question qui demeure. Peut-on réellement ignorer ce qui est au fond de soi, qui cherche à émerger? On sait que résister, c'est humain. Des fois, on résiste parce que ça bouscule peut-être des croyances héritées. Peut-être que ça remet en question des identités construites. Et parce que ça confronte aussi à l'inconnu. Et parfois, cette résistance peut durer des années. Pendant ce temps, la vie continue. Mais on voit qu'il y a une forme d'inconfort qui résiste. Et l'appel ne disparaît pas. Cet appel se transforme. Il devient plus subtil. Ou plus intense simplement. Merci le B. Plus on ignore, plus cet appel prend de l'ampleur. Merci le B. Il y a certains d'entre nous qui avons traversé la nuit intérieure. Et cette nuit intérieure a généré Rojam, une déconstruction. Il y a beaucoup de gens qui la décrivent comme cette nuit intérieure comme une confusion, une perte de repères, une remise en question profonde. Tout ce qui semblait stable devient incertain. Ce que d'autres appellent peut-être la nuit noire de l'âme, et les croyances se fissurent. Mais cette déconstruction n'est pas une destruction, c'est une étape qui est nécessaire sur notre chemin. On ne peut pas construire sur du faux, mais on construit que sur du vrai. C'est dans cet espace de déconstruction que les illusions vont tomber et les conditionnements apparaissent et la vérité va commencer à se révéler. Beaucoup de personnes entrent dans la spiritualité à travers des pratiques répétées. Ça peut être des prières, des rituels, des mantras. Mais sans conscience, ces pratiques peuvent devenir mécaniques. Une prière peut être soit un automatisme ou soit une présence vivante. La différence ne réside pas dans les mots, mais dans l'état d'être. Une pratique sans conscience peut devenir une forme d'aliénation,
Une pratique avec conscience devient une transformation de l'être. Pour passer d'une pratique mécanique à une pratique consciente, un travail intérieur est nécessaire. Cela implique de traverser ses blessures émotionnelles, ses traumas, ses peurs inconscientes et les schémas répétitifs. On parle souvent de purification, mais il ne s'agit en aucun cas de se corriger ou de se juger. Il s'agit de voir plus clairement, d'accueillir et ainsi pouvoir transformer. Les différents plans de l'être sont concernés par notre corps émotionnel, notre corps physique, notre corps mental, notre corps énergétique et notre corps spirituel. Et c'est ainsi que l'alignement apparaît progressivement lorsque ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit, ce que l'on fait devient cohérent. Ça n'a rien à voir avec une preuve de perfection, mais c'est plutôt l'authenticité. Et quand on arrive dans cet état, il n'y a plus de lutte intérieure, il n'y a plus de rôle à jouer, il y a une forme de paix stable. La prière change de nature lorsqu'elle devient consciente. Et ce n'est plus une répétition, une obligation, une recherche extérieure. Elle devient une présence, une connexion à l'être divin, une expression sincère. Et alors, la prière devient un espace où l'être se rencontre lui-même. Le silence parle autant que les mots et l'intention devient vivante. La prière consciente n'asservit pas, elle libère. L'appel intérieur n'est pas une contrainte, c'est une invitation. Chacun peut y répondre ou l'ignorer ou le questionner. Mais une chose est certaine, cet appel est lié à quelque chose de profond, de vrai. C'est vrai que le chemin peut être long, parfois même très difficile, mais il mène vers plus de conscience, plus de cohérence, plus de paix, et peut-être simplement vers une manière d'être au monde plus juste, plus vivante. Et si au lieu de chercher à devenir autre chose, il s'agissait simplement de revenir à ce qui est déjà là, mais encore inconscient. La relation au divin ne se mesure pas à ce que l'on fait, ni à ce que l'on produit, ni même à ce que l'on croit être devenu. Elle ne dépend ni des capacités, ni des dons, ni des expériences accumulées sur le chemin. Elle est antérieure à tout cela. Elle existe avec les mots, avant les pratiques, avant les constructions mentales que l'on appelle spiritualité. Pendant longtemps, beaucoup confondent la prière avec un acte à accomplir, un devoir, une répétition, une forme à respecter. Alors les mots sont dits, encore, donne-moi ça, donne-moi le chocolat. Encore et encore, appris, récité, transmis. Mais parfois elle se fait sans présence, sans compréhension, sans incarnation.
Et pourtant, ces mêmes mots portent en eux une profondeur immense. Tiens, il faut que tu sortes après. Il faut que tu sortes. Je te pétille. Sortir où? Je sais pas, là-bas, pour avoir de la connexion. Parce que là, ton téléphone, il ne marche pas. Alors je regarde YouTube sur les petits. C'est mieux. Tiens. Voilà. À tout à l'heure. Ce n'est pas la prière qui est vide. C'est le regard qu'on pose sur elle qui peut l'être. Quand on lit littéralement les textes sacrés, on reste à la surface. C'est voir les lettres sans entendre ce qu'elles pointent. C'est toucher la forme sans accéder au sens. Bonjour Nessa. Mais dès lors qu'un être commence à s'arrêter, à ressentir, à questionner, alors il y a quelque chose de plus profond qui s'ouvre. Comme si chaque mot devenait une porte. Comme si chaque phrase contenait un monde. Et alors, il ne s'agit plus de répéter, mais de pénétrer les textes, les lettres. Plus de dire, mais de comprendre. Plus de suivre, mais de rencontrer. Car sous la pierre, il n'y a pas seulement une vérité cachée. Il y a une transformation qui attend. Comprendre une prière, ce n'est pas analyser ses mots. C'est laisser ces mots agir, déplacer, révéler. C'est accepter que ce qui semblait simple devienne vertigineux, que ce qui semblait connu devienne vivant. Alors, revenir aux racines ne signifie pas simplement regresser. Cela signifie revenir avec un autre regard, un regard épuré, un regard traversé par l'expérience, un regard capable de voir au-delà de la forme. Ce qui a été appris autrefois peut être découvert autrement, non plus comme un cadre imposé, mais comme une clé. Et dans cette découverte, il n'y a plus de rejet, ni d'adhésion aveugle. Il y a discernement. Prendre ce qui est vivant et laisser ce qui est mort. Et transformer ce qui doit être transformé. Alors la prière dans cet espace cesse d'être un langage extérieur. Elle devient un état. Un état où le corps n'est plus séparé, où l'émotion n'est plus refoulée, où la pensée n'est plus dominante et la conscience est présente. Prier alors, ce n'est pas chercher à atteindre quelque chose, c'est être en relation. Une relation directe, sans intermédiaire, sans masque, sans rôle. Il n'y a plus d'être soumis, ni d'être programmé. Il y a un être conscient, debout intérieurement, capable de ressentir, de comprendre et de se relier. Et dans cet espace, la prière devient alors libre. Libre de forme, pardon, libre de mots, libre même de silence. Car parfois, la prière la plus profonde ne contient aucun nom. Elle est simplement présence. Une présence pleine, dense, alignée. Alors, ce qui était autrefois mécanique devient vivant. Ce qui était répété devient incarné. Ce qui était extérieur devient intérieur. Et peut-être que finalement,
La prière n'a jamais été perdue. Elle attendait simplement d'être retrouvée avec conscience. Et lorsque cette compréhension commence à s'ancrer profondément, quelque chose bascule encore. Le divin cesse d'être perçu comme une destination lointaine ou comme une présence conditionnée à un lieu, à un moment, à une posture précise. Il est là, à l'intérieur et tout autour, dans le souffle, dans le silence, dans chaque instant qui passe, même le plus ordinaire. Alors, la prière change encore de dimension. Elle n'est plus dépendante d'un cadre extérieur. Elle n'attend plus un moment parfait. Elle ne cherche plus à remplir une obligation. Elle devient un état que l'on peut retrouver partout, dans l'isolement comme dans le mouvement, dans une pièce fermée comme au cœur du monde, dans le calme comme dans le tumulte. Ce n'est plus l'endroit qui détermine la prière, c'est l'état du cœur. Un cœur habité par la bonté, un cœur aligné avec ses valeurs, un cœur cohérent avec ses pensées, ses paroles, ses actes. Et quand cette cohérence s'installe, il n'y a plus de séparation. Ce qui est vécu ultérieurement se reflète extérieurement. Et ce qui est exprimé extérieurement ne trahit plus l'intérieur. Alors, dire « Ya Allah », ce n'est plus simple seulement prononcer un nom, c'est appeler en conscience, c'est reconnaître une proximité, c'est affirmer une relation vivante. Et dans ce simple appel, il y a une présence. Alhamdulillah ne devient plus une formule répétée, mais une reconnaissance réelle, une gratitude qui ne dépend pas des circonstances, une gratitude enracinée dans la compréhension que tout a une place, que tout participe à un ordre plus vaste, même ce qui a été incompris. Alors, même le passé trouve son sens. Ce qui a été transmis, parfois sans conscience, n'était pas vide. C'était une graine déposée trop tôt, qui attendait le moment juste pour germer autrement. Comme ça, hein. Mais qui Maya, Maya, elle va te faire. Maya Mhm. Non. Donne à Maya, elle va te faire. Ferme-moi la portière. Vas-y. Ferme-moi la porte. Les paroles apprises, les gestes répétés, tout cela portait déjà quelque chose. Mais il manquait la lumière de la conscience pour que cela devienne vivant. Et lorsque cette lumière apparaît, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de rupture. Il y a réconciliation avec ce qui a été, avec ce qui a été transmis, avec les racines. Revenir ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie revenir avec profondeur, revenir avec compréhension, revenir avec présence. Et dans ce retour, il y a une forme de paix particulière, comme un retour chez soi. Pas un lieu physique, mais un espace intérieur, familier, stable, ancré. Un espace où l'appel devient naturel, non pas imposé, mais évident, comme un souffle, comme un rappel,
comme une présence constante. Et dans cet espace, il n'y a plus besoin de chercher à prouver, ni de démontrer, ni de performer une spiritualité. Tout devient plus simple. Être, se relier, se rappeler, encore et encore, jusqu'à ce que la séparation disparaisse et que la prière ne soit plus un moment dans la vie, mais une manière de vivre. Je connais du quoi. Et peut-être qu'au bout de ce chemin, il n'y a rien de spectaculaire à atteindre. Pas de statut, pas de titre, pas d'image à renvoyer, seulement une évidence, une simplicité retrouvée. Car un cœur qui sait, le souffle qui se pose et la présence qui ne cherche plus ailleurs. Car ce qui était cherché n'a jamais été absent. Il était voilé, puis dévoilé, ignoré, puis reconnu, répété sans conscience, puis vécu avec vérité. Tiens. Et dans ce retournement intérieur, tout se remet à sa juste place. Le passé ne devient plus un poids. Les enseignements ne sont plus des contraintes. Les mots ne sont plus vides. Tout devient vivant. Alors l'appel n'est plus quelque chose qui vient de loin. L'appel n'est plus une tension. L'appel devient une douceur, une proximité, une intimité silencieuse. Elle n'est plus une distance entre deux réalités. C'est un lien direct, un lien déjà là. Et dans ce lien, il y a une paix qui ne dépend de rien. Une paix qui ne se fatigue pas, qui ne se force pas, qui ne s'imite pas. Elle est simplement là, lorsque tout est aligné. Alors, il n'y a plus à courir, plus à résister, plus à chercher à devenir. Il y a juste à se rappeler d'où l'on vient, se rappeler ce qui a toujours été inscrit, se rappeler que le divin n'est ni loin, ni inaccessible. Il est là, plus proche que tout ce que l'on peut nommer. Et peut-être que la prière la plus vraie n'est pas celle que l'on prononce, mais celle que l'on devient. Et si au fond, il ne s'agissait pas d'apprendre à prier, mais de laisser tomber tout ce qui empêchait déjà la prière d'exister. Car apprendre suppose un manque, une distance, quelque chose qui ne serait pas encore là et qu'il faudrait acquérir, maîtriser, comprendre de l'extérieur. Mais la prière, dans sa dimension la plus profonde, n'est pas un savoir que l'on accumule. Ce n'est pas une technique que l'on perfectionne. Ce n'est pas une forme que l'on reproduit fidèlement jusqu'à la rendre correcte. Apprendre à prier dans ce sens peut parfois éloigner de la prière elle-même. Parce que l'attention se déplace vers le comment faire plutôt que vers comment être. Et pourtant, avant même les mots, avant même les gestes, avant même toute cette transmission,
Il y a déjà en chaque être une capacité à se relier, une inclination naturelle, une orientation intérieure vers plus grand que soi, quelque chose qui sait déjà, pas avec le mental, pas avec des concepts, mais avec une force de reconnaissance silencieuse. Alors peut-être que la prière n'est pas quelque chose à construire, mais quelque chose à retourner. Quelque chose qui était là, mais recouvert par les peurs, les conditionnements, les automatismes, les incompréhensions, les blessures qui n'ont pas été regardées, comme une source qui était cachée par des couches accumulées avec le temps. Et c'est là que la seconde phrase prend tout son sens. Mais de laisser tomber tout ce qui empêchait déjà la prière d'exister. Car ce qui empêche la prière véritable, ce n'est pas l'absence de mots, ce n'est pas l'absence de cadre, c'est l'encombrement intérieur, les pensées qui tournent sans fin, les peurs qui contractent, les identités rigides auxquelles on s'accroche, les croyances qui nous enferment, les gestes qui sont répétés sans présence et les paroles dites sans être habitées. Et tout cela va venir générer du bruit. Et dans ce bruit, la prière devient difficile à ressentir. Alors, laisser tomber ne signifie pas abandonner ou rejeter violemment. Cela signifie voir, prendre conscience, relâcher de façon progressive. Et c'est ce qu'on va appeler un dépouillement. Un dépouillement qui permet de retourner à l'essentiel. Laisser tomber le besoin de bien faire, le besoin d'être validé, le besoin de correspondre à une image, le besoin de contrôler la relation au divin. Et dans ce relâchement, quelque chose d'autre apparaît, quelque chose de plus simple, de plus nu, de plus vrai, une vraie présence, une ouverture, une disponibilité intérieure. Et dans cet espace, la prière n'a plus besoin d'être déclenchée. Elle est déjà là. Elle est là dans le souffle conscient, dans le cœur apaisé, dans l'alignement entre ce qui est ressenti, pensé et vécu. Elle circule naturellement, sans effort, sans contrainte, sans fabrication. Alors, il ne s'agit plus de devenir quelqu'un qui prie. Il ne s'agit plus d'atteindre un état particulier. Il s'agit de retirer ce qui empêche déjà cette relation d'exister pleinement. Et à mesure que ces couches tombent, la prière cesse d'être un acte séparé. Elle devient une qualité d'être, une manière d'habiter chaque instant, une manière d'être en lien sans interruption. Et peut-être que dans cette simplicité retrouvée, il n'y a plus absolument rien à rajouter. Seulement à reconnaître que ce qui était cherché était déjà là, attendant simplement d'être vécu en conscience. Salut Bella, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai compris que tout ce cheminement
Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, m'a ramené là où je suis aujourd'hui. Et plus les temps passent, et plus tout devient clair, limpide. Toutes les tensions ressenties, toute la frustration, tout est en train de tomber. Mais non, pourquoi tu dis pardon? On a tous dans chaque être humain quelque chose de discret, presque imperceptible au début. On a tous ressenti cet appel. Bonjour Manuela, merci beaucoup. Au début, ça peut être un tiraillement, une sensation qu'il y a autre chose, pas forcément mieux mais plus vrai. À chaque fois, j'ai dit, je me suis cherchée. J'étais bouddhiste. Après, j'étais conscience pure. J'ai toujours résisté parce que ma conscience n'était pas encore activée. La compréhension n'était pas encore claire. Je ressentais l'appel. Je résistais. Je résistais. Au début, il ne fait pas de bruit au départ. Il ne s'impose pas, il suggère. Et souvent, il est recouvert par ce quotidien, par les attentes extérieures, par les identités que l'on porte sans même les questionner. Alors, on continue, on avance, on vit, mais quelque chose, quelque part, reste comme une présence silencieuse. Et je l'ai toujours refoulé, j'ai dit non, pas peur, mais je voulais comprendre. Je voulais déconstruire ces croyances. Je voulais être alignée. Je voulais ramener cette conscience pure avant d'aller me soustraire, me prosterner, réapprendre, reconstruire. Et aujourd'hui, j'ai compris cette présence silencieuse. Puis avec le temps, cet appel a changé de forme. Il devient moins subtil, mais plus insistant. Il peut passer par un inconfort intérieur qui ne disparaît pas, une perte de sens, une fatigue de faire semblant, une sensation d'être déconnecté de soi-même. Et parfois, il se manifeste à travers des événements plus forts, une rupture, une crise et surtout une remise en question. Non pas pour détruire, mais pour réveiller. Je me réveillais avec des marques. Des marques qui, pour certaines personnes qui se prosternent dans la prière, est naturelle. À force de se prosterner sur le sol dur, on a une marque entre les deux sourcils. Mais moi, je ne me suis jamais prosternée, que je me suis réveillée avec une marque au milieu de mon front. C'était un signe, mais j'ai refusé. J'ai dit non, je ne veux pas être asservie. Alors que je n'avais pas compris que le divin disait pas, il ne faut pas être asservi. Je te demande de ne pas lire littéralement, mais ressort la profondeur. Et ces signes, plus j'avance, et plus c'est devenu de plus en plus noir au milieu de mon front. Et hier, ça a été une évidence. Une évidence. Retourne à tes racines. Prosterne-toi. Connecte-toi à moi, d'où tu viens. Aujourd'hui, tu es aligné
Aujourd'hui, tu es consciente. Tu peux aller te prosterner parce que tu as compris. Et c'est une gratitude, ce live, en faveur de la source divine, de Ya Allah. Et aujourd'hui, je suis en paix. J'ai plus besoin de fuir. J'ai plus besoin d'avoir honte de dire certaines versets. Je suis tout simplement ce que j'ai toujours été, mais que je ne comprenais pas. Et même quand j'avais les signes qui apparaissaient, que d'autres me disaient, va voir à l'hôpital, pourquoi tu as ces signes noirs entre les cils et entre les deux sourcils? Moi, j'avais déjà compris. Parce que feu mon père était né avec son nom écrit en arabe sur son bras. Je viens d'une famille spirituelle très puissante. J'ai refusé de toujours l'entendre parce que ce que je voyais au travers de la religion ne me correspondait pas. Et mon père m'a toujours dit, tu reviendras. Peu importe le chemin que tu emprunteras, tu reviendras. Et mon père, il s'appelait Cher. Et quand il est né, Cher, il est né avec Cher écrit en arabe sur son bras. Et quand il m'a montré cela avant de mourir, paix à son âme, j'ai compris hier que tout ce que je fuyais, plus je résistais et plus c'était intense. Et comme tout est tombé et j'ai compris que tout ce que j'ai, mes dons, ce que je fais, ne définit pas la connexion, ma relation, tout ça en fait partie. Et c'est ce qui m'éloignait de cette essence. Et j'ai entendu, deviens ce que tu es, deviens ce que tu as envie de voir, deviens le monde que tu veux montrer. Et aujourd'hui, je peux dire, Alhamdulillah, sans honte, sans peur. C'est ce que j'ai toujours été, avec la conscience. C'est un live simple, court, mais je partage tout avec vous. Vous voyez mon chemin. On avance ensemble. Et que Dieu Tout-Puissant nous donne longue vie pour qu'on puisse voir ce que nous allons devenir dans cette matière. Et moi, je remercie pour cette paix, pour cette conscience, pour cet appel que j'ai accepté aujourd'hui. Et l'amour que je ressentais vers ces sources divines est devenu encore plus immense, plus grand, plus puissant, plus fort. Merci Bella. Et gratitude à la source. Aujourd'hui, je retourne sur les traces de mon père. Et le chemin n'est pas encore terminé. Il y a encore des blessures. Il y a encore des pardons qui n'ont pas été transmutés. Mais Dieu nous donne toujours la force pour pardonner l'impardonnable. Et c'est ma prière qui me donne cette force de pardonner ce que je n'arrive pas à pardonner. Une seule chose. Et je sais qu'il me donnera cette force pour que je pardonne. Parce que je n'arrive pas à pardonner cette dernière chose. J'y arrive pas. Je suis un être humain. Mais il me la donnera. Parce que je la mets en prière. Parce que je ne peux pas être attaché à cela. Donc il me reste juste cette dernière chaîne à libérer pour pouvoir avoir une paix totale. Pour ne plus penser que ça me mette de la haine ou de la tension ou des larmes ou des regrets.
Et chaque chose en son temps. Et tout est à sa juste place. La vie est incroyable quand même. Heureusement que l'être suprême est un être qui pardonne. Et c'est ce vers quoi nous devons nous tendre. Et je remercie pour ce chemin, toujours. Même si, j'avoue, il n'est pas facile. Mais il est rempli de surprises, de très très belles surprises. Peu importe qu'elles soient douloureuses, mais c'est toute cette douleur qui me transforme de la meilleure des façons qui soit. Je m'en rends compte et je suis une chanceuse. L'appel n'est pas là pour punir. L'appel est là pour ramener. Mais ramener à quoi? À l'essentiel, à l'authentique, à ce qui est. Au fond, n'a jamais cessé d'être là. Mais répondre à l'appel demande quelque chose de radical, d'accepter de voir ce qui n'est pas aligné dans notre façon de nous comporter, notre relation à autrui, voir ce qui a été construit par peur, voir les mécanismes, les conditionnements et surtout les illusions. Parce que répondre à l'appel, ce n'est pas ajouter quelque chose, c'est souvent enlever. Enlever les faux rôles, les automatismes, les croyances limitantes et les pratiques vides de sens. Parce que quand on commence à écouter vraiment, tout bouge. Même les repères changent. Les certitudes tombent. Les priorités se réorganisent. Et ensuite, une forme de stabilité apparaît. Pas une stabilité basée sur le contrôle, mais une vérité intérieure. Une stabilité qui ne dépend plus de l'extérieur, qui ne dépend plus du regard des autres, qui ne dépend plus des circonstances. L'appel au fond, c'est pas quelque chose qui vient vers toi, c'est quelque chose qui vient de toi, mais d'un endroit plus profond que ce que tu pensais être toi. Un endroit relié, un endroit conscient, un endroit déjà en lien. C'est pour cela qu'il devient impossible de l'ignorer indéfiniment. Parce que ignorer l'appel, c'est s'éloigner de soi. Alors que l'écouter, c'est se rapprocher de soi. Nous voilà arrivés, comme je vous l'ai dit. C'est un live court, mais qui était essentiel. Nous sommes arrivés à la fin de la thématique de l'appel. Cela fait 1 heure. Je vous dis à jeudi, parce que demain il n'y aura pas de live. Et
Soyez en paix avec vous. Mais la paix, c'est quelque chose qui se construit. C'est un état. Et pour qu'il y ait la paix, soyez vrai. Acceptez de voir ce qui vous empêche d'être dans cette paix et réparer. Ça demande beaucoup de force et de courage. Ça demande de l'humilité et de l'honnêteté envers soi. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Non, à jeudi. Très bon après-midi.